Marion Maréchal, vous aviez interpellé tout à l'heure Valérie Ayé, notamment sur le gaz, en pointant du doigt que c'était du gaz azerbaïdjanais, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu ici sur le plateau. Qu'est-ce que vous répondez à Valérie Ayé, qui dit que ces 5 dernières années, elle a défendu à Bruxelles, et son camp ont défendu à Bruxelles le pouvoir d'achat des Français? Non, mais moi je dis que l'essentiel du pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est d'abord une réponse nationale. Vous ne voulez pas l'entendre, on parle du quotidien des Français. Mais imaginez aujourd'hui qu'un chef d'entreprise qui veut augmenter de 100 € net, un salarié au SMIC doit payer 483 €. Voilà, il est là le sujet. À un moment donné, le pouvoir d'achat, au-delà de les endetter et de créer des impôts européens, c'est d'abord ce que l'État ne vous prend pas. Et encore moins ce qu'il vous prend quand il sert à financer le tonneau des Danaïdes, de l'assistanat et de l'immigration. Donc pour vous, l'Europe est impuissante là-dessus? Mais le sujet central, c'est d'abord l'enfer fiscal dans lequel nous vivons aujourd'hui en France. Nous sommes le pays développé le plus taxé aujourd'hui du monde. Donc évidemment qu'aujourd'hui, le drame des ménages qui aujourd'hui remplissent leur impôt sur le revenu, c'est pas le cadre de la fiscalité européenne qui n'est pas encore en place, c'est d'abord le choix et les choix fiscaux, évidemment, de ce gouvernement. Maintenant, j'entends Madame Aubry interpellée et puis voilà, plaider pour une économie administrée, un blocage des prix, toujours ces propositions extrêmement démagogiques. Vous préférez de taxer les super profits, les multinationales, augmenter les prix, comme si taxer les créateurs de richesse, évidemment, allait permettre d'enrichir les plus pauvres richesse, et les plus. Voilà, parlons-en des salariés, c'est très intéressant. C'est eux qui créent la richesse. Vous savez ce que Madame Aubry a fait? Vous devrez être un peu plus reconnaissante. Madame Aubry, elle est allée avec ses petits copains LFI et écolo attaquer une AG de Total. Elle est allée vandaliser avec ses petits copains le siège de Total. Elle a brisé des vitres. Elle a attaqué avec ses équipes des agents de sécurité dont 9 ont été transportés à l'hôpital. Et voyez-vous, Total, que ça vous déplaise, les criminels. 80%, les criminels. Madame Aubry, 80% des salariés, aujourd'hui, sont actionnaires de Total et se voient verser chaque année 250 millions d'euros de dividendes. Sur quoi? Sur l'exploitation du pétrole, Total, c'est 35 000 emplois en France. Sur la destruction de la planète. Et vous savez quel est le résultat aujourd'hui de votre harcèlement, Madame Maréchal? De votre harcèlement médiatique. Madame Aubry, ça vous gêne, évidemment. Vous avez envoyé 9 agents de sécurité à l'hôpital, donc vous êtes très fière de ça. Je suis très fière de cette action de désobéissance. Très fière d'aller vandaliser des bâtiments et attaquer des agents de sécurité. J'ai rien vandalisé. Oui, vos copains l'ont fait. J'ai rien vandalisé. Le résultat, si vous voulez, du harcèlement moral, médiatique, judiciaire fait par l'extrême gauche dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui, le PDG de Total envisage d'aller se coter en bourse aux États-Unis, voilà, et de quitter la France. Donc excusez-moi, mais c'est pas en allant diaboliser des entreprises qui aujourd'hui sont des grandes entreprises qui, oui, gagnent de l'argent et heureusement qu'il y en a et qui font en sorte que 80% de leurs salariés aujourd'hui sont des actionnaires qui bénéficient d'ailleurs d'un retour sur investissement, qu'on va régler le pouvoir d'achat. Madame Maréchal, parce qu'ils sont les premiers pourvoyeurs d'emplois en France. Je vais vous dire, le drame aujourd'hui... Qui sont les premiers pourvoyeurs d'emplois? Non mais madame, le drame, si vous voulez, de France, c'est que votre programme l'une après l'autre. 100% idéologie. Et en aucun cas la défense du climat. C'est ça le drame, c'est que c'est 100% destruction d'emplois. C'est 0% climat, 100% destruction d'emplois. Donc à un moment donné, excusez-moi, mais vous êtes mal placé pour donner des Madame Maréchal, juste sur la défense de la question. Je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer. Vous avez été interpellé par Marion Maréchal qui demande si, dans ce schéma, vous avez compté les subventions. Les énergies renouvelables sont ultra subventionnées. 1 milliard d'euros par jour. Il faut intégrer l'argent de l'Union européenne et des États membres. L'argent des Français qui rachètent. Je ne sais rien à la question climatique, mais pourquoi vous répondez pas énergétique. Pourquoi vous ne répondez pas sur le mode de calcul? Ah oui, on est en désaccord sur le nucléaire, Madame. Comme une entreprise fantastique, on est d'accord alors qu'elle continue à investir dans notre destruction et qu'en creusant des puits de gaz et de pétrole, elle creuse notre tombe. Madame Toussaint, vous pouvez soutenir les entreprises qui détruisent. C'est à cause de votre politique qu'aujourd'hui on se rend descendant des centrales à charbon et qu'on est aujourd'hui dans une situation Madame Maréchal, des sabotages de notre filière nucléaire. Les renouvelables, c'est les moins chers. En investissement dans les énergies renouvelables, non seulement on prend soin de la planète, on prend soin et on crée de l'emploi sur le territoire européen et on réduit les factures des Françaises et des Français. Allez-y, Marion Maréchal, ensuite j'ai l'impression que personne n'est allé sur les blocages et les barrages d'agriculteurs. En l'occurrence, moi j'y suis allée. Je pense que vous n'auriez pas été très bien reçu. À aucun moment. Non, croyez-moi, j'en parlais déjà quand j'étais députée, au moment où on ne savait pas que vous existiez. Excusez-moi. Il y a en l'occurrence une chose à savoir, c'est que les agriculteurs n'ont jamais demandé de prix plancher parce qu'ils savent que ce sera un prix plafond. Ce qu'ils ont demandé et ce dont vous refusez de parler ici, parce que qu'est-ce qui a jeté les agriculteurs dans la rue, pardon Madame Ayé, parce que tout le monde fait semblant d'oublier ce qui les a jetés dans la rue. Ce qui les a jetés dans la rue, ce sont les législations
en cours et à venir du pacte vert, qui aujourd'hui devait être voté ou ont été votés par le groupe de M. Glucksmann, le groupe de Mme Ayé, le groupe de M. Bellamy. Ce que disent l'agriculteur, les législations sont passées grâce au PPE. Non, au contraire, on s'est opposé. Non seulement on s'est opposé à Farm to Fork. Les gens, ils vont vérifier les votes. Vous pourrez répondre sans qu'on puisse au moins vous répondre. C'est nous qui avons alerté sur Farm to Fork avant même que vous sachiez que ça existait pour le coup. Ils ont dit, nous ne voulons plus la surtransposition du droit européen parce que cela nous met en fragilité par rapport à la concurrence au sein du marché européen. Nous ne voulons pas d'interdiction de produits phytosanitaires sans solution. Sinon, nous allons mourir parce que, évidemment, en parallèle de cela, vous nous mettez en concurrence à travers les traités de libre-échange que vous votez, en effet, avec le monde entier, avec l'agneau de Nouvelle-Zélande et avec le bœuf nourri à la farine animale du Brésil. Ils ont expliqué que les contraintes écologiques telles qu'elles fonctionnaient aujourd'hui entraîner une baisse de la production. Ils demandent à pouvoir stocker plus facilement de l'eau en période d'abondance, justement pour pallier aux difficultés en cas de sécheresse. Bref, ils demandent tout simplement à ce qu'on leur permette de produire localement. Ils disent « Non, on ne veut pas des subventions, on ne veut pas des aides, on veut juste pouvoir vivre de notre travail. Donnez-nous un marché, donnez-nous le marché des marchés publics de la restauration collective. Faites en sorte qu'il y ait une priorité locale et nationale dans l'accès à ces marchés qui fait qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas simplement 50% de la viande qui est consommée en restauration collective, qui est une viande française. » C'est ça qu'ils demandent. Ils ne veulent pas des aides, ils veulent pas de l'aumône. Voilà, c'est pas ça. Ils veulent même pas de prix plancher. Je suis désolée. Attendez. De vous le dire, hein, mais là tout le monde est complètement déconnecté. Surtout, Marion Maréchal, je voudrais vous interroger, vous entendre. J'aimerais rebondir là-dessus. Mais oui, là-dessus, juste une précision, parce qu'en lisant votre programme, je vais mettre un terme au suspense insoutenable. Vous dites que cette interdiction des voitures thermiques en 2035, on arrête. On supprime cet objectif, on supprime l'objectif de 45% de renouvelables, on supprime l'objectif de neutralité carbone en 2050, on supprime tout objectif environnemental. Je vais commencer par là si vous voulez, je vais répondre parce que pour moi, l'interdiction de la vente de voitures à moteur thermique en 2035 est la décision la plus absurde et surtout la plus hypocrite probablement du pacte vert. Je m'explique. Tout le monde se donne bonne conscience avec les soi-disant voitures propres, voilà. Mais personne ne parle de l'envers du décor. On va, avec cette interdiction, remplacer une dépendance pétrolière par une dépendance minière, alors qu'aujourd'hui, la Chine possède 85% de l'exploitation des terres rares dans le monde. Parlons du cobalt, qui est incontournable pour produire des voitures électriques. Le cobalt, vous voyez, 50% des réserves se trouvent en République démocratique du Congo. Eh bien, aujourd'hui, l'essentiel de cette extraction se fait par des enfants. Voilà, 40 000 enfants qui extraient ce minerai dans des conditions absolument monstrueuses. Alors ça, tout le monde s'en fiche. Ça n'intéresse pas Madame Toussaint, ça n'intéresse pas la LFI, c'est pas important. Moi, j'ai fait un pas important. En parallèle de cela, c'est vous qui n'arrêtez pas de taper sur les normes. On va saboter pour des normes qui empêchent le travail des enfants. Oui, mais les enfants qui extraient le cobalt pour vos voitures électriques, ça vous dérange pas. Des populations qui sont dans ces endroits-là, on ne vous voit jamais à nos côtés. Vous allez pouvoir lui répondre, mais Marion Maréchal, puis allez où ? C'est normal, ça dérange. On va saboter une filière industrielle. En particulier, évidemment, la filière du diesel, dans laquelle la France est championne, un diesel d'ailleurs de moins en moins polluant. On va menacer près de 100 000 emplois en France. Et pourquoi ? Pour produire une voiture qui, avant même de rouler, va produire 2 à 3 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que la production d'une voiture à moteur thermique. Donc excusez-moi, mais c'est vraiment pour moi la décision la plus hypocrite qui soit, la plus absurde économiquement. C'est un saccage industriel, c'est un saccage écologique, c'est un saccage social. Donc oui, évidemment que je vais me dresser et je vais défendre cette abrogation. Marion Maréchal, sur ces questions des éoliennes, on sait que l'Union européenne aujourd'hui pousse financièrement aussi à l'installation des éoliennes avec le Fonds européen pour l'innovation. Ça aussi, vous voulez Non, mais arrêter. on va juste répondre 2 petites secondes sur le pacte vert, vraiment rapidement, parce que je pense que c'est important d'expliquer pourquoi, en général, je m'oppose à cette philosophie. Parce que aujourd'hui, la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées aux importations. Voilà, il faut le dire et le rappeler. Donc la solution la plus écologique, c'est d'abord de produire en Europe et de produire en France. Et ça n'est certainement pas avec cette écologie de la punition, de l'interdiction, de la réglementation qu'on va y arriver, parce qu'évidemment, ça c'est une sorte de priorité nationale écolo. Ça ampute évidemment la compétitivité de nos entreprises par rapport à leurs concurrents. Maintenant, sur ce pacte vert, rappelons quand même les objectifs. L'objectif, c'est de baisser de moins 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport aux années 90. Je le dis, c'est totalement irréalisable, sauf à accepter ce que Mme Toussaint appelle pudiquement la sobriété, c'est-à-dire la décroissance, c'est-à-dire donc la baisse de la production. Et donc si on baisse la production, on augmente les importations. Par ailleurs, ce pacte, il est injuste, parce qu'il y a une chose dont on ne parle jamais. Cette fameuse valeur de référence par pays dans les années 90. Il faut savoir qu'en France, donc aujourd'hui la France a les mêmes objectifs de diminution que l'Allemagne, sauf que dans les années 90,
eh bien la France, elle était 2 fois plus vertueuse que l'Allemagne en termes d'émissions de gaz à effet de serre grâce à son parc nucléaire. Et entre-temps, elle a eu 11 millions d'habitants en plus. Donc on fixe les mêmes objectifs à la France à partir d'une valeur de référence qui n'a strictement rien à voir. Par ailleurs, ce pacte, il est soutenable, il n'est pas soutenable financièrement. Il y a eu un rapport Pisani-Ferry qui a justement étudié le coût de cette transition. On parle d'une augmentation de près de 25% de la dette. Et enfin, permettez-moi, je sais que c'est politiquement incorrect de le dire, mais tout ça pourquoi ? Pour faire payer aujourd'hui le pays qui produit 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. La France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. L'agriculture, c'est 20% de ces 1%. L'Europe même, c'est 9%. Donc on est en train d'appauvrir le continent. On est en train de baisser la production industrielle. On est en train de jeter en pâture dans les tribunaux de commerce des entreprises qui aujourd'hui n'arrivent plus à payer leurs factures d'électricité parce qu'on fait des choix énergétiques délirants. Tout ça pourquoi ? Pour en fait, en réalité, à la fin, se retrouver dans un monde où il y a aujourd'hui un record d'ouverture des centrales à charbon et d'utilisation des hydrocarbures. Donc excusez-moi, moi je ne vais pas sacrifier le continent européen pour des lubies idéologiques qui aboutissent à ça. L'Europe face à la guerre, donc Marion Maréchal, j'ai une question extrêmement précise. Ces dernières heures, Volodymyr Zelensky, ses ministres, ont demandé aux Occidentaux, aux Français, aux Britanniques, aux Américains, des missiles pour aller taper sur le sol russe. Est-ce qu'il faut lui donner ces armes-là ? Est-ce qu'il faut autoriser les Ukrainiens, avec nos armes, produites en France notamment, à aller taper le sol russe? Alors déjà, permettez-moi de commencer en effet par un petit regret, parce que vous l'avez dit, on va parler d'immigration, mais il va falloir attendre manifestement 23 heures avant de pouvoir en parler, alors que juste, c'est la première préoccupation des Français à l'occasion des élections européennes. Non, chez vos confrères de France 2, il y a 2 jours, ils ont fait un sondage sur les préoccupations des Français aux européennes. Première préoccupation, l'immigration. Donc, petit regret quand même de ne pas pouvoir y rentrer un peu. Vous aurez le temps d'en parler et d'attendre que tout le monde soit couché. Vous aurez tout le temps d'en parler, il n'y a aucun problème. Vous pourrez vendre vos peurs. Vous pourrez vendre vos peurs, rassurez-vous. Non, mais c'est une véritable angoisse, une légitime angoisse pour les Français. Donc, excusez-moi de vouloir parler. Excusez-moi de pas vouloir parler de la première préoccupation des Français. Je sais que vous, ça vous intéresse pas. La sécurité, moi j'ai des réponses à apporter le sur changement culturel, l'islamisation du pays, voilà. Et nous avons fait, Marion Maréchal, nous avons fait ce choix, nous l'assumons, et j'assume aussi la question que je viens de vous poser sur Volodymyr Zelensky, et sa demande d'avoir des missiles venant de chez nous qui permettent de taper le sol russe. Je n'ai pas changé d'avis depuis le début sur cette histoire. J'ai évidemment condamné la violation du droit international et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. J'ai émis le souhait qu'il puisse y avoir un soutien logistique et humanitaire ou financier à l'Ukraine pour l'aider à résister. Mais je considère qu'aujourd'hui, la France ne doit pas participer de l'escalade guerrière et devenir co-belligérante, en particulier évidemment en envoyant des troupes, parce que c'est le risque d'une escalade qui pourrait nous conduire potentiellement vers une 3e guerre mondiale. Et je le dis aussi clairement que je peux le faire, c'est-à-dire vouloir aujourd'hui soutenir l'Ukraine ne doit pas signifier faire la guerre à sa place. Encore moins, permettez-moi de le dire, et je le rappelle, et vous avez repris ça dans l'extrait, qu'aujourd'hui, envoyer des armes, c'est affaiblir encore davantage l'armée qui est la nôtre, qui est une armée du fait des sous-investissements depuis des années. Bah si, je suis désolée, parce que déjà ça a commencé sous François Hollande. Si on a l'armée qu'on a aujourd'hui, si aujourd'hui les Français ne sont pas en mesure de se protéger, c'est parce qu'il y a eu des choix de sous-investissement et de baisse d'effectifs qui ont commencé, d'ailleurs pas seulement sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, et puis qui a commencé sous le mandat d'Emmanuel Macron, avant qu'une fois de plus il se réveille tardivement et très partiellement. Et donc je suis désolée de vous le rappeler, Moi je veux bien qu'on aille faire la guerre au monde entier. Aujourd'hui la France est capable de tenir un front de haute intensité de 100 km. L'Ukraine, c'est 1000. On consomme en Ukraine, en un mois, l'équivalent de ce qu'on produit en termes d'obus en un an en France. On a 200 chars. Il y en a 20 qui sont détruits par jour en Ukraine. Donc, à un moment donné, soyons lucides. Et je vous le dis, j'embraye sur ce sujet. Je vois beaucoup aujourd'hui parler d'armée européenne. Voilà, c'est très, très, très vendeur, très séduisant. Et on va en parler, évidemment. Pour nous défendre. Mais, excusez-moi, j'ai quand même du mal à ce qu'on aille sur ce sujet, alors qu'aujourd'hui, nous ne sommes même pas capables de faire respecter l'autorité de l'État et la sécurité sur le sol français. On a un territoire français aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie qui est au bord de la guerre civile. On n'est pas capable de ramener la paix. Aujourd'hui, j'étais dans les cités de Marseille il y a 2 jours. J'étais en voiture à l'entrée de ces cités. Il y a les dealers qui font le contrôle. Voilà, avec les choufs qui vous tombent dessus et qui vous tapent dessus. Voilà, c'est ça aujourd'hui l'état du narcotrafic dans notre pays. Cette semaine, on a encore des viols et des agressions de migrants sous OQTF parce qu'on n'est même pas capable de faire respecter l'obligation de quitter le territoire français. Et on nous explique, tous ces gens, qu'on va aller faire la guerre européenne, la défense européenne, l'armée européenne. Pitié, s'il vous plaît, commençons déjà
par faire en sorte d'avoir une armée digne de ce nom qui puisse protéger les Français. Consacrons 3% du PIB à l'armée, relocalisons la production de munitions, faisons des commandes publiques et surtout assurons l'autorité de l'État avec des moyens sécuritaires décents, une police et une justice pénale à la hauteur. Et après, on pourra peut-être commencer à essayer de fantasmer sur des grands projets. Mais croyez-moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit une bonne chose que de vouloir déléguer et notre défense et notre diplomatie à l'Union européenne. En tout cas, moi, je m'y oppose. Marion Maréchal. Moi, je vais finir par croire que Gaza se trouve en Europe, parce que Mme Aubry en parle en effet matin, midi un massacre. Et soir. Et c'est un massacre. Je ne crois pas que ce soit l'humanisme. Je ne détourne pas les yeux. Je ne crois pas que ce soit l'humanisme qui soit votre premier moteur. Il n'y a pas de crime contre l'humanité qui soit démocratique. C'est un vil calcul électoral. Et malheureusement, le fait que les partis tels que ceux de LFI aujourd'hui soufflent les braises aboutit à ce qu'il y ait une explosion des actes antisémites dans notre pays, aboutit à ce qu'il y ait des tentatives d'incendie de synagogues, aboutit à ce qu'il y ait des femmes juives qui se fassent violer et torturer pour venger la Palestine, aboutit à ce qu'il y a récemment un proviseur à Lyon qui est menacé d'égorgement simplement parce qu'il a mené des sanctions contre des étudiants pro-palestiniens qui avaient dégradé. On entend, mais la Palestine, oui ou non la reconnaissance officielle. Elle ne veut pas. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Donc maintenant, on vous a beaucoup entendu. Il y a un sujet dont on ne parle jamais. Ce sont les conséquences. Je viens à vous tout de suite, Madame Toussaint, je vais m'occuper de vous, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est les conséquences de ce conflit sur le sol français dont on ne parle jamais. Vous savez qu'aujourd'hui, le Hamas fait partie des Frères musulmans. Les Frères musulmans, c'est une organisation islamique qui a pour projet revendiquer la conquête islamique de l'Europe et de l'Occident en général. Au lendemain des attaques du 7 octobre, l'un des responsables du Hamas, depuis le Qatar, a appelé au djihad international. Cela a abouti à la mort de Dominique Bernard. Aujourd'hui, ces frères musulmans, ils sont soutenus par la Commission européenne à travers des financements d'associations comme le FEMISO ou Islamic Relief. Ils sont puissants à travers des relais d'influence comme votre parti, Madame Toussaint, qui ce même jour, alors que je vous parle à Grenoble, ont reçu les hijabeuses. Les hijabeuses, ce sont des associations, là encore proches des frères musulmans, qui militent pour le port du voile à l'intérieur des compétitions sportives. Non, c'est la réalité. Comme aujourd'hui, ces associations qui défendent le burkini dans les piscines et que vous mettez... Non, on ne part pas sur ce débat-là. On était sur le débat sur la Palestine. Non, Marion Maréchal, on était sur le débat sur la Palestine. La question était très simple. La question était très simple. Oui ou non pour la reconnaissance de l'État de Palestine aujourd'hui par la France? Parce que, excusez-moi, mais moi, à un moment donné, j'aimerais qu'on parle quand même de ce qui concerne aussi les Français. On le fait depuis tout à l'heure, depuis 20h30. Aujourd'hui, l'une des ramifications du Hamas existe en France, progresse, tient des mosquées, et on vous a entendu là-dessus, à l'école coranique, on a entendu votre réponse dans le Morvan, qui forme aujourd'hui des imams et qui envoient des élèves en Syrie. Marion Maréchal, on a entendu votre réponse là-dessus. Et ça, pour le coup, les extrêmes gauches n'en parlent jamais parce que ça ne les intéresse pas. Déjà, j'aimerais quand même rappeler qu'il ne s'agit pas là d'un débat de chiffres et un débat philosophique, parce que les conséquences, si vous voulez, du laxisme migratoire qu'incarne M. Glucksmann, la gauche en général, et Madame... Non, mais vous voulez rien remettre en cause de ce qui aujourd'hui constitue les raisons pour lesquelles les gens viennent sur le sol français. Vous ne voulez pas remettre en cause le droit du sol, vous ne voulez pas remettre en cause les potentielles régularisations, vous ne voulez pas remettre en cause la facilité aujourd'hui excessive d'accès à la nationalité. Abolir l'état de droit et abolir la République et abolir la démocratie. Très nombreuses aides sociales aujourd'hui, qu'on soit en situation légale ou illégale, qui évidemment sont l'une des motivations pour lesquelles aujourd'hui les migrants viennent en France. Donc vous ne voulez en immense camp et en prison, personne ne voudrait venir chez vous. Donc vous ne réglerez pas le problème. Les conséquences très concrètes, rien que ces derniers jours de cette politique-là, c'est en effet à Lyon un homme qui a attaqué 3 personnes à coups de couteau, qui était un Marocain sous OQTF. Je vous en parle avec d'autant plus d'émotion qu'il se trouve que l'une de mes colistières avait sa fille dans cette rame de métro au moment où c'est arrivé. Simplement, elle a eu la chance d'être dans un autre wagon. Voilà, parce que dans la France aujourd'hui de Gérald Darmanin, d'Emmanuel Macron et de M. Dupond-Moretti, il faut avoir de la chance. Voilà, c'est ça en fait pour échapper à ce genre de phénomène. On a une étudiante, oui, je sais que vous soufflez parce que ça ne vous intéresse pas. On a une étudiante qui s'est fait violer à Créteil pendant 1 heure par un Algérien sous OQTF qui était déjà condamné. On a une femme de 82 ans qui a été agressée sexuellement. Non, mais ça vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Une femme de 82 ans. S'il vous plaît, on n'entend rien là. Marie Toussaint, vous aurez la parole juste après, Marie Toussaint. Madame Toussaint, Marion Maréchal, allez-y. Madame Toussaint, elle me coupe. Madame Toussaint, elle me coupe parce qu'elle ne veut pas entendre aujourd'hui votre idéologie le fait raciste. S'il vous plaît, Marie Toussaint. Elle ne veut pas entendre aujourd'hui que la politique qu'elle défend a pour conséquence l'explosion de l'insécurité dans notre pays et a transformé le quotidien, en particulier des femmes, des grands-mères, des jeunes filles, en enfer. Voilà. Donc moi, je vous le dis, je ne me résigne pas
à la fatalité, comment dire, à la résignation, consisterait à dire oui, les flux sont inéluctables, donc finalement acceptons-le, organisons-le. Et je dis même plus que ça, je dis que Gérald Darmanin et M. Dupond-Moretti. Pourquoi vous dites très clairement que vous n'aimez pas les Arabes et que vous Madame Toussaint, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous aurez tout le temps de pouvoir expliquer comment vous avez à accueillir toute la misère du monde sur le dos des Français d'ici quelques minutes. Moi, je le dis, Gérald Darmanin et M. Dupond-Moretti devraient avoir honte. Voilà, honte, parce qu'ils ont créé cette situation. Lorsqu'ils accueillent l'Océan Viking à Toulon et qu'ils donc créent un appel d'air clandestin, lorsqu'ils votent une loi qui va augmenter les régularisations aujourd'hui des clandestins sur le sol français, lorsqu'ils ne prennent aucune des dispositions pour faire en sorte que les OQTF s'appliquent. Et il ne s'agit pas seulement de conditionner les visas de travail, il s'agit même de conditionner l'aide au développement. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, même au niveau européen, des pays bénéficient de l'aide au développement, de la générosité des Français et des Européens et ne donnent pas les documents? Et Marie Toussaint va vous répondre. Et Marion Maréchal, Marie Toussaint va vous répondre. Vous l'avez mise en cause. La moindre des choses, me semble-t-il. Marion Maréchal, vous êtes favorable à un blocus militaire naval en Méditerranée. Ça marche comment? Ça veut dire quoi? Vous allez à l'abordage des bateaux? Je suis pour plusieurs choses. Je suis pour une politique, en effet, radicalement différente de celle exposée par mon voisin, qui consiste à dissuader, bloquer et expulser. Donc dissuader, c'est déjà quoi? Financer des campagnes de dissuasion dans les pays d'origine en expliquant l'inverse. C'est-à-dire, si vous tentez cette traversée, eh bien, vous n'aurez le droit à rien et certainement pas au fait d'être régularisé. C'est ce qu'a fait l'Australie en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec un succès certain, puisque à partir de là, ils ont eu 0 mort aux abords de leur côte. Ensuite, je souhaite en effet pouvoir bloquer. Oui, tout à fait. 0 mort aux abords de leur côte. Vous connaissez la situation dont vous parlez? Alors, oui, tout à fait. L'Australie, elle a déporté et abandonné des migrants sur des îles. Elle est même revenue sur sa politique parce qu'elle était inhumaine. Et elle a déporté des gens en Indonésie dans des zones de paludisme. Marie Toussaint, c'est pas possible. On essaie d'atterrir tout doucement sur les temps de parole, etc. S'il vous plaît, allez-y, Marion Maréchal. Je continue. Donc, je souhaite ensuite qu'il y ait un blocage pour les personnes qui arrivent dans les pays de départ, notamment de la côte méditerranéenne, avec plusieurs choses. D'une part, la multiplication des accords avec ces pays, comme sur le modèle tunisien qui a permis de baisser de 70% les débarquements en Italie à l'issue de cet accord. Et puis, le financement, en effet, de centres d'accueil à l'extérieur des frontières européennes pour permettre l'étude des dossiers et, en cas de refus, faciliter évidemment le départ. Ensuite, je souhaite, si tant est que les personnes arrivent à passer, là encore, en Méditerranée, qu'il puisse y avoir en effet, à travers ce blocus naval, une coalition, une coordination d'effectifs et de matériel militaires maritimes qui permettent d'intercepter les bateaux, de les rapatrier sur les ports d'origine, de détruire les embarcations évidemment vides utilisées par les passeurs et donc aussi de donner des moyens humains à l'interception et à l'arrestation de ces trafiquants. Ça n'est pas tout à fait nouveau. Fut un temps, l'Union européenne avait fait une opération relativement similaire, bien qu'il y avait des choses à améliorer à travers l'opération Sophia qui avait fini par être abandonnée. Et pour conclure pour finir, moi je souhaite une réforme du droit d'asile parce que je considère aujourd'hui que sa lecture est beaucoup trop large et donc un agrandissement de la liste des pays sûrs. Je souhaite la suppression de la directive sur le regroupement familial et je souhaite également que dorénavant la libre circulation soit en effet réservée aux Européens et très simplement ne découvrons pas la modernité, c'est-à-dire que pour les transfrontaliers, il y a des systèmes de télépéage, il y a des systèmes d'identification automatique de plaques automobiles, voilà, des choses extrêmement simples à mettre en place si tant est qu'on en ait la volonté. Marion Maréchal. Oui, mais écoutez, je vais m'adresser à tous les Français qui pourraient être tentés par la résignation après tant de promesses non tenues et de trahison de certains partis. Je voudrais leur dire que s'ils souhaitent que dorénavant leurs frontières ne soient plus des passoires, s'ils souhaitent défendre leurs paysans face au fanatisme vert, s'ils souhaitent défendre notre civilisation chrétienne face à l'islamisation, s'ils veulent dorénavant que le travail paye davantage que l'assistanat ou encore lutter contre la propagande woke et l'activisme LGBT qui détruit nos universités, eh bien je suis leur candidate et la liste Reconquête est leur liste. Et je finirai en disant que le vote utile aux élections européennes, c'est le vote pour ses convictions. C'est un scrutin proportionnel à un tour. Si vous allez voter, vous aurez des élus et vous pourrez compter sur nous.